Bien le bonjour, bien le bonsoir ou alors bon après-midi à chacun de vous et bienvenue dans cette nouvelle capsule sur la chaîne YouTube Modedola. Aujourd'hui, comme à l'accoutumée, nous allons discuter ou bien nous allons présenter une capsule sur une conception, une notion pour donner des explications très importantes à vous, éducateurs, que vous soyez parents ou enfants, afin d'améliorer votre pratique pédagogique et également afin d'améliorer la performance scolaire de l'enfant, de l'apprenant dont vous avez la charge. Aujourd'hui, nous parlerons de comment calculer une grandeur connaissant son pourcentage, qui est exactement la même chose que retrouver un tout ou une totalité connaissant sa proportion. Et pour cela, nous allons premièrement commencer par expliquer ce qu'il faut comprendre quand on parle de calculer une grandeur connaissant son pourcentage. Ensuite, nous allons entrer dans le vif du sujet en commençant par lire la situation que nous allons utiliser pour faire l'explication sur cette notion, faire la relève des données qui nous seront utiles. Ensuite, maintenant, développer le protocole à suivre par l'enfant, par l'apprenant pour comprendre que dans la situation, il lui faut calculer une grandeur connaissant son pourcentage. Et enfin, quatrièmement, on va maintenant expliquer comment est-ce qu'on fait pour pouvoir faire cela. Donc, pour commencer, on va expliquer ce que veut dire calculer une grandeur connaissant son pourcentage. Calculer une grandeur connaissant son pourcentage, c'est comme on dit en bas, retrouver un tout, une totalité. Bon, la grandeur, c'est un tout, c'est une totalité qu'on va rechercher à partir du pourcentage d'une de ces parties, du pourcentage d'une de ces proportions. Donc, ça veut dire quoi concrètement? Nous avons un tout qui peut être n'importe quoi. Ça peut être la somme totale que j'avais, ça peut être le nombre total de passagers dans un bus, ainsi de suite. Maintenant, nous avons une partie de ce tout dont on connaît le pourcentage, donc comme on dit connaissance, son pourcentage. Et pour ce pourcentage également, on connaît la valeur de celui-ci, quelle quantité ce pourcentage représente. Donc, on a les deux, on a le pourcentage et sa valeur. Et à partir de ça, qui est une proportion, on va pouvoir retrouver la quantité totale que nous avions ou bien que nous avons. Donc, c'est ça, calculer une grandeur qui est le tout, la totalité, connaissant son pourcentage, sa proportion. Bien. On va continuer maintenant en faisant la lecture de notre situation. La situation nous dit que 4 élèves ont 18 sur 20 en mathématiques dans la classe. Ils représentent 5% de la classe. Combien d'élèves y a-t-il dans la classe? On va relever les données. On a premièrement les données qui nous sont utiles pour pouvoir calculer le nombre d'élèves qu'il y a dans la classe. 4 élèves et 5%. 4 élèves représentent quoi ici? Le nombre d'élèves qui ont 18 sur 20. Donc, nombre d'élèves avec 18 sur 20 en mathématiques. 5% représente quoi ici? Puisqu'on nous dit « il » représente « il » mis pour qui? « Il », pronom personnel, sujet qui remplace les 4 élèves. Donc, 5%, ce sera le pourcentage d'élèves ayant 18 sur 20 en mathématiques.
Donc, nous avons le nombre d'élèves avec 18 sur 20 et nous avons le pourcentage d'élèves ayant 18 sur 20. On va passer directement à la troisième étape de notre vidéo dans laquelle on va présenter ce qu'il faut faire pour à l'enfant, bien pour l'enfant, pour être plus précis, pour qu'il soit capable de savoir que ce qu'il doit faire ici, c'est calculer une grandeur connaissant son pourcentage. Donc, première chose à faire, c'est relever les données comme on vient de le faire. Relever les données. Maintenant qu'on a fait la relève des données, deuxième chose à faire, c'est de se demander est-ce que la quantité que nous avons, c'est le tout ou bien c'est une partie d'un tout. Lorsque nous avons 4 élèves, on a dit 4 élèves ont 18 sur 20 en mathématiques dans une classe. Est-ce que 4 élèves, c'est le tout dans la classe? Non. 4 élèves, c'est une partie. Deuxième chose, avec le pourcentage, on se demande si ce pourcentage-là correspond à la partie qu'on a ou bien correspond à une partie d'un tout qu'on a. Et ce pourcentage ici correspond à cette partie. Donc, 2, on définit si la quantité que nous avons est un tout ou une partie. Et si c'est une partie, on définit si le pourcentage correspond à cette partie. Et ici, cette partie est égale à ce pourcentage. Donc, pour faire plus simple, dans une situation là où il nous faut calculer une grandeur connaissant son pourcentage, on aura le pourcentage et sa valeur, partie qui est la valeur du pourcentage. Donc, on peut exprimer cela très simplement comme ceci. Les 5% sont égales à 4 élèves. Donc, lorsque l'enfant a défini que le pourcentage qu'on a et la valeur qu'on a est la valeur du pourcentage, il sait qu'il doit retrouver le tout à partir de cette proportion qu'il a. Donc, maintenant, on va passer à ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on doit calculer une grandeur connaissant son pourcentage? Pour calculer une grandeur connaissant son pourcentage, on va prendre la partie qu'on a. Donc, 4 élèves. Et on va multiplier par l'inverse de la fraction que représente le pourcentage. 5%, c'est la fraction 5 centièmes. Et l'inverse de 5 centièmes, c'est 100 cinquièmes. Donc, on va multiplier la quantité qu'on a par l'inverse de la fraction que représente le pourcentage, qui est 100 cinquièmes. Ça va faire 4 élèves fois 100 divisé par 5. Donc, c'est l'inverse de ce qu'il faut faire quand il faut calculer un pourcentage. Donc, ça fait 4 élèves fois 100 divisé par 5, ce qui est égal à 400 divisé par 5. On va prendre 40, ça va aller 8 fois et il va nous rester 0. Ça fait que dans cette salle de classe, on a très exactement 80 élèves. Donc, voilà comment est-ce qu'on fait pour calculer une grandeur connaissant son pourcentage. Voilà ce qu'il y a lieu de comprendre lorsqu'on est en train de faire ce travail et ce qu'il y a lieu de faire comprendre aux enfants. On voit bien qu'on a retrouvé le tout, qui est le nombre total de l'élève dans la salle de classe. Et dans ce problème, il est de 80. Donc, pour prolonger, on va très gentiment donner une situation assez simple sur laquelle vous pourrez travailler, par exemple. On va dire
une maman a dépensé 5 250 au marché. Virgule, ce qui représente les 35% de la somme qu'elle avait. Point. Calcule bien quelle somme avait telle. Donc, on va se séparer avec ce petit exercice que vous pourrez résoudre en commentaire pour montrer votre compétence ou bien que vous pourriez utiliser avec votre apprenant, votre enfant à la maison ou bien à l'école. J'espère avec cette capsule vous avoir expliqué ce qu'il y a de comprendre dans cette notion, dans cet objectif, dans ce contenu de la meilleure des manières possibles. On va se séparer et je vais vous exhorter avant cela de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines capsules. Et également, je vais vous faire savoir que nous sommes là pour tout besoin, pour tout besoin particulier pour vous ou pour vos apprenants ou pour vos enfants. Le modèle Ola est là. Il est capable de vous procurer beaucoup de conseils, de vous prodiguer beaucoup d'avis positifs et de nature à améliorer les choses pour les enfants, pour les apprenants. Donc, n'hésitez pas à nous contacter et à nous laisser un message si vous êtes dans le besoin. Nous vous disons à la prochaine capsule et surtout, prenez soin de vous et des petits.